je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue, chers choisis de Jésus. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est la résurrection. Pâques s'en vient à grands pas. Alors nous allons parler de Jésus ressuscité. Mais avant, on va écouter le message du jour par Élisabeth. Chers choisis de Jésus, la pensée de ce jour est extraite du volume 1, message numéro 20. Mon tout petit, ma toute petite, demeure dans l'émerveillement et sois de plus en plus dans la louange. Plus tu seras dans la louange, plus tu seras témoin de notre agir et de notre amour. Ce qui suscitera chez toi d'autres louanges et d'autres motifs d'émerveillement. Ainsi, tu entres immédiatement de ton vivant dans le bonheur éternel. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Alors, la résurrection, on sait que c'est par Jésus, Dieu le Fils, qui est venu prendre chair, il est venu vivre sur la terre, il a pris tous nos fautes, tous nos péchés, il est mort à la croix, à notre place, étant donné que nous sommes pécheurs, nous sommes entachés par la faute originelle, et Jésus est venu sur la terre accomplir l'œuvre de la rédemption. Alors, nos péchés sont effacés, mettons notre foi en lui, c'est par la grâce qu'on obtient le salut, par ses mérites à lui, qui nous sauve. C'est Jésus qui nous sauve, parce qu'il a accompli l'œuvre de rédemption, c'est lui. C'est lui le sauveur, le rédempteur, le libérateur. Alors, mettons notre foi en lui, en son œuvre. Alors, la première diapositive dans le livre de M. Lachance, qu'il a reçu les messages de Jésus, on parle entre autres de la résurrection aujourd'hui. Et dans le volume 3, message 24, « Ma mort est venue racheter vos fautes et ma résurrection vous révèle que je suis votre sauveur. Pour entrer dans le ciel, on ne peut pas avoir les racines du mal, le mal en nous. Ça prenait donc quelqu'un, un pur, un juste, quelqu'un qui pouvait vivre même notre condamnation à notre place. Et c'est Jésus qui a vécu ça à notre place. Donc, on est justifié par les mérites de Jésus. C'est lui qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu, dans le ciel. C'est lui qui nous apporte le salut pour une vie éternellement dans son bonheur. Alors, la prochaine diapositive, dans le volume 1, message 130, on voit qu'il spécifie Jésus que je suis mort sur la croix, que je suis ressuscité, permettant à toute l'humanité d'être libérée des forces du mal. Dans l'Ancien Testament, on était sous la loi. Maintenant, depuis que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort sur la croix pour nous, on est libéré du mal, puis on est sauvé par lui, puis on est libéré
totalement du mal. Mais il y a un point, c'est sûr, qui est important, c'est si on a besoin d'un sauveur, c'est qu'on est pécheur. On a à avouer au Père, Père, je suis incapable de me sauver par moi-même. Je suis entachée par la faute originelle. Seigneur, je ne suis pas capable de me transformer en un être d'amour. J'ai une nature... on a une volonté humaine, on a un cœur humain. Donc, ça prend Dieu lui-même qui vient, puis peu à peu, il nous transforme pour nous rendre selon notre beauté originelle, nature originelle d'avant la faute. Il veut nous parachever à un être d'amour, mais c'est par son amour, son divin amour, qui vient s'incarner en nous, qu'il nous donne peu à peu, puis c'est par nos oui. Dans les livres de Léandre, combien de fois qu'il s'est indiqué, là, je pense que c'est 70 messages sur le oui. Donnez à Dieu notre oui, parce que Dieu, avec notre oui, il fait des miracles. Il prend notre oui, puis là, il prend ça comme un consentement à nous parfaire. Sinon, il attend, il ne s'impose pas, il respecte le libre arbitre, il respecte totalement notre liberté par amour. Mais il souhaite qu'on devienne des êtres renouvelés par sa divinité qui s'incarne en nous peu à peu. Le oui, il est tellement important, nous. Se reconnaître pécheur, avouer qu'on n'est pas capable de se sauver par nous-mêmes, avouer que c'est par les mérites de Jésus qui, lui, a payé le prix de notre condamnation. Il l'a pris sur lui. Donc, mettons totalement notre foi dans son œuvre de rédemption qu'il a triomphé. Parce que quand il est venu vivre sur la terre, il n'a jamais fait de faute. Satan l'a tenté, il a essayé par tous les moyens de l'amener à être perdu parce que Satan veut régner sur cette terre. Mais non, c'est le roi, le prince de la paix, c'est Jésus qui sort vainqueur. Puis parce que Jésus n'a jamais fait de faute, jamais péché, Dieu le Père l'a ressuscité. Puis parce que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, il a tout pris sur lui, ben nous aussi, nous allons ressusciter comme lui. Notre résurrection passe par sa résurrection. Alors, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie, je suis le chemin. C'est donc par moi que les âmes doivent passer pour pénétrer dans la vérité et la vie. C'est par ce chemin que nous résistons à la vraie vie. Jésus, quand il est décédé, il était ressuscité, il est venu, c'était prouvé, plein de gens l'ont vu ressusciter, même ses marques. Il y a des témoins de ça, beaucoup de témoins dans la Bible, mais à un moment donné, il a dit, je dois retourner, je dois monter vers le Père, ascensionner vers le Père pour vous envoyer l'Esprit Saint. Pour que l'Esprit de Dieu vienne en nous tous. À ce moment-là, on devient associé, l'alliance par le corps livré, le sang livré, pour renouveler l'alliance, une nouvelle alliance, nouvelle et éternelle, par l'Esprit Saint qui vient nous inonder de ses lumières. Fait qu'on a accès à justement la vérité, à sa vérité, au trésor du ciel, on a accès au ciel. Puis c'est l'œuvre de la sanctification, donc l'Esprit Saint qui œuvre de plus en plus pour nous amener sur ce chemin de la perfection. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
je voulais vous parler de la chenille. La chenille, là, elle vit sa vie. C'est un peu comme nous, là. On vit notre vie. Bon, c'est un peu flou, la vie éternelle. Mais la chenille, là, à un moment donné, elle fait son petit cocon. Puis là, elle s'intériorise dans son petit cocon. Puis là, elle demeure là comme en transformation, une métamorphose. Puis à un moment donné, whoop, euh, elle devient un papillon. Mais nous, c'est comme ça, là. C'est comme ça. On est des êtres humains avec une nature humaine. Mais à un moment donné, il va nous ressusciter, puis même il veut nous ressusciter même pendant qu'on est sur la terre. Il veut nous redonner notre beauté originelle pendant qu'on est en chemin sur la terre. C'est sûr qu'on va vivre comme un papillon au ciel. On va avoir un corps de ressuscité comme Jésus a son corps ressuscité. On va avoir un corps de lumière, un corps de gloire. Mais il veut déjà faire de nous des êtres transformés, métamorphosés par sa vie à lui qui vient en nous. Sa vie divine qui nous est donnée. Plus ma souffrance a été grande et douloureuse, plus j'étais proche de la résurrection. Il en est de même pour toi en ce moment. Plus ta souffrance est grande, plus tu es près de cette nouvelle vie d'amour qui va éclater en toi. Tu vois, sa vie d'amour va éclater. Il nous dit que de s'en remettre à lui, de redonner nos oui pour qu'il nous prenne en charge, pour qu'il nous déverse son amour qui est divin. Son amour divin, dans ça, là, il y a toutes ses qualités divines, il y a tous ses attributs divins. Alors, on vit davantage en correspondance à sa grâce, à sa volonté qui est parfaite. Puis on participe à ce moment-là à renouveler sa création, sa rédemption, sa sanctification. On participe même à tous ces renouvellements de ses œuvres. Pour lui, là, Dieu, il est impatient, on pourrait dire, de nous transformer. Il veut tellement qu'on devienne heureux, qu'on s'épanouisse, qu'on devienne à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça qu'il insiste beaucoup pour qu'on redise nos oui, à accepter une purification. Après ça, une sanctification pour une divinisation de notre être. Ce sont des étapes qu'on doit commencer à faire. La purification, c'est pas facile. Mais comme la diapositive qu'on vient de voir, là, ça disait justement, on a la souffrance, justement, c'est ça. Plus ma souffrance a été grande et douloureuse, plus j'étais proche de la résurrection. Il en est de même pour toi en ce moment. Notre purification, là, c'est pas toujours joyeux, là. Il y a de la souffrance qu'on vit. Acceptons de vivre la purification. Acceptons cette métamorphose, ce changement, une transformation. En s'unissant davantage à lui, la purification va devenir beaucoup moins pénible. Puis, il va y avoir même des grâces qui vont retomber sur nos proches, sur la multitude. Plus tu unis tes souffrances à celles de Jésus, plus des grâces se déversent. Il y a des bienfaits qui se déversent sur la multitude. Alors, on passe à la prochaine. Je suis le ressuscité et je veux ressusciter dans tous les cœurs. Le temps presse, c'est ça. J'ai besoin de beaucoup de cœurs ressuscités pour ouvrir les cœurs qui sont loin de moi. Même, c'est ça, Jésus dit, le temps presse. Comment rejoindre les gens? Comment rejoindre? Nous qui prions, on s'unit ensemble, on dit, Seigneur, ressuscite mon cœur, ressuscite mon esprit, ressuscite pour que sa vie vienne s'établir son royaume, son règne en chacun de nous, pour qu'ensuite, unis à Jésus et unis à tous les gens qui prient, nous offrons au Père nos prières pour que les prières se forment des vies divines de conversion. Ça va jusque-là. Il dit, offre-moi tes prières, unissez-vous en union de prière
en moi, Jésus. Puis, dans l'offrande au Père, le Père forme des vies divines, de grâce, de bienfaits, sous forme de miséricorde, de conversion, de grande paix, de joie, de toutes ces qualités divines. Fait que ça se déverse, ça touche les cœurs dans pas seulement dans le visible, mais dans l'invisible. Et dans l'invisible, là, ça rejoint les nations, ça peut rejoindre même la création, ça peut être restauration de la création, restauration de les créatures que nous sommes. Nos petites prières en offrant nos pères, et Dieu il prend nos prières puis en fait des chefs-d'œuvre. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Comme moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prêcher que c'est Jésus, le Sauveur, le Libérateur. Je suis en train de vous dire que c'est Jésus qui est notre Sauveur. J'ai eu le grand bonheur de pouvoir rencontrer Jésus. Je me suis rendue aux portes du ciel, puis il s'est présenté avec son corps de ressuscité, son corps de gloire, tout lumineux, tout amour. On a à se confier en lui. On a à mettre notre foi en lui. C'est lui notre libérateur. Il n'y en a pas d'autre. Que ce soit la nation, les blancs, les noirs, les jaunes, que notre peau soit, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la nation, c'est Jésus notre Sauveur. C'est lui qui nous présente au Père. C'est lui qui a pris nos fautes sur lui. On est justifié auprès du Père par ses mérites. Puis il nous conduit pour un bonheur éternel, pour une vie éternellement heureuse, libérée de tout mal. Au ciel, il n'y a aucun mal qui peut entrer là. Alors, c'est ça, la repentance, là. On a à avouer à Dieu qu'on est des pécheurs, qu'on a une volonté misérable, pécheresse, imparfaite. Puis on a à lui demander pardon. C'est un pas à franchir. Les gens disent « Ah, moi, je suis une bonne personne, je suis une bonne personne. » Ah oui, on a une bonté aussi. On n'est pas juste des êtres mauvais. Mais pour entrer au ciel, on ne peut pas avoir aucune faute, là. Alors, on s'en remet à Jésus par sa grâce. C'est grâce à lui là, qui nous fait entrer au ciel. Mettons totalement notre confiance, un abandon confiant dans la joie d'être sauvé par lui, Jésus, venu vivre sur la terre. Il y a même, au Jardin des Oliviers, là, il a pris conscience de tout le mal là, qui était pour vivre, il a pris tout le mal là, des gens, là. Il a sué des gouttes de sang. Mais si c'est ta volonté, Seigneur, je te dis oui, conduis-moi pour correspondre. Il nous aime, c'est par amour, il nous aime tellement qu'il a enduré l'impossible. Il a versé son sang pour nous. C'est le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, en cadeau pour la multitude. Alors, se repentir, aujourd'hui, je m'unis à toutes les âmes de la terre, de tous les temps, de toute l'histoire de l'humanité, Seigneur. J'entre dans l'éternel présent de Dieu, Seigneur, et puis je dis mon oui, je me reconnais pécheur. Je t'apporte, Seigneur Dieu, le oui de toutes les âmes. Oui, nous nous reconnaissons pécheurs, mais nous mettons notre foi en toi, Seigneur Jésus. Nous te demandons de nous pardonner, d'effacer toutes nos fautes et de nous conduire dans ton royaume pour l'éternité, Seigneur. Au nom de tous,
reçois notre repentance et pardonne nos fautes, Seigneur. Amen. Des petites prières de repentance. T'as fait le mal, bon là, t'as des regrets, t'as offensé ton voisin, t'as offensé donc Dieu, puis tu t'offenses toi-même. On est comme ça. Jésus, il sait là, qu'on est des pécheurs, puis il sait qu'on fait des fautes, là, puis il nous aime, là, puis il veut nous sauver, là. Mettons notre espoir en lui. Alors, on poursuit la prochaine, la repentance. Bon, justement, dans la Bible, il est écrit dans Romains 8, 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand tu suis Jésus, tu essaies de suivre ses recommandations, donc tout ce qui est ses lois d'amour, on peut dire, ses commandements. Alors, on suit Jésus, on ne sera pas condamné, on ne passe pas en jugement. Dieu, il nous dit que si tu mets ta confiance en lui, tu es sauvé, tu as le salut. Alors, c'est une promesse qu'il nous fait. En suivant Jésus, mettons notre amour en lui. Il nous prend en charge, il prend notre salut en charge, il prend toute notre métamorphose en charge. Il va nous recréer, il va faire de nous une nouvelle création. Il veut faire sur cette terre son royaume. Puis il veut nous utiliser nos humanités pour qu'on s'associe à lui, on lui accorde une participation divine pour s'associer à ses prières, à sa vie, pour répandre son règne, que son règne se répande à travers ses témoins. Moi, je suis ici là, parce que je l'aime, Jésus, je le remercie, la joie d'être sauvé, la joie de l'avoir rencontré, la joie... Aujourd'hui, je témoigne que pour moi, là, j'ai une foi en Jésus ressuscité. Là, c'est lui, le sauveur du monde entier. Mais je vous le témoigne. Je vous le témoigne, puis j'espère de tout mon cœur que vos cœurs se rapprochent du sien pour un jour qu'on se retrouve tous ensemble dans son royaume. Il veut faire de cette terre une terre nouvelle. Puis déjà à travers nous tous. Alors, la prochaine diapositive, bon, il est ressuscité comme il l'avait dit. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Je vous le dis, Jésus est le ressuscité. Et c'est lui qui nous ressuscite. Il a satisfait la justice de Dieu pour nous. Alors, on peut passer directement au ciel par lui. Fait que moi, je dis à des gens que je rencontre, des fois, on discute, tout ça, je dis, là, quand Jésus va se présenter, là, tu le suis, là, hein? Tu sais, c'est mon petit conseil que je vous donne. Quand Jésus va se présenter à vous, il va faire de vous un papillon. Il va vous donner un corps de gloire, de lumière. C'est merveilleux. En acceptant de naître, Jésus dit, j'acceptais aussi de mourir sur la croix pour racheter les péchés du monde. Le rachat de nos fautes s'est accompli par l'œuvre de la rédemption, que lui, il sort triomphant de son passage sur terre. Puis le triomphe nous appartient en partage. Dieu est don. Alors Dieu nous donne sa résurrection. Tout va être reconstruit par la puissance de mon corps et de mon sang. C'est ça. Il a jusqu'à donner sa vie pour nous donner une vie éternelle. Il dit, je suis le vrai libérateur, il n'y en a pas d'autre. C'est Dieu, le Fils,
qui est venu, c'est Dieu lui-même qui est venu en la personne, la deuxième personne de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est Dieu lui-même en le Fils, le Père créateur, le Fils rédempteur, l'Esprit Saint sanctificateur, en Dieu, l'unique Dieu en trois personnes. C'est ça, avoir un Père. Le Père est très amour et très miséricorde. Le Fils, il est sauveur et rédempteur. Et l'Esprit Saint, il est éclaireur et inspirateur. C'est la Trinité sainte. Alors, chacun, comme là, l'œuvre de rédemption est faite. Puis on entre dans l'ère de la sanctification par l'Esprit Saint. Je vais l'invoquer, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, envoie sur nous ton Esprit Saint. Renouvelle ton baptême, Seigneur. Envoie ta lumière divine en nous. Ton Esprit Saint, qu'il entre en nos esprits jusqu'en nos cœurs, touche toutes les âmes de cette terre pour que ton royaume s'accomplisse, s'établisse et que ton règne se répande sur cette terre comme il est répandu au ciel. Amen. C'est toujours dans l'offrande de nos prières, Seigneur. Prends la prière que j'ai faite, Seigneur, unis à toutes les âmes. Nous te l'offrons, cette prière, et renouvelle constamment tes grâces. Fais descendre ton Esprit Saint, fais descendre ta divinité en chacun de nous. Alors, dans les livres de Léandre, les 3 volumes, le volume 1, 2, 3, pour le bonheur des miens, mais choisis, on peut aller sur le site, les volumes sont disponibles, vous pouvez les consulter sur le site, vous pouvez aussi faire l'achat. Les 3 volumes, là, sont merveilleux. Ils nous parlent de la résurrection, ils nous parlent de toutes sortes de choses, mais le oui à la volonté du Père, de lui remettre notre oui, de lui remettre notre vie. Parce qu'il vient nous donner son cœur, il vient nous donner son esprit, il vient nous donner sa vie. Alors, c'est pas mal complet sur la résurrection d'après les livres à Léandre. Alors, il y aurait une question pour toi ici, Claire. Oui. Elle dit, comment se laisser agir dans la louange quand on est dans la peine et dans la peur, dans la tristesse, puis qu'on est dans la persécution? Ah non. Ah. Gladys, mon doux Seigneur. Seigneur, reçois Gladys, enveloppe-la, Gladys. Fais descendre un baume, une protection, une lumière protectrice autour d'elle, Seigneur. Enlève le fardeau qu'elle porte, protège-la de tout mal, Seigneur. Toutes les personnes qui sont persécutées, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Il faut d'abord accueillir la peine, accueillir le mal. Tu ne peux pas dire tu l'accueilles. C'est comme ça. Tu la vis aussi. Tu la vis. Tu as de la peine, hello, accueille ta peine, pleure-la, vis-la. Mais ensuite, tu t'unis à Jésus sur la croix. Lui, il a souffert. Tu dis, avec toi, Jésus, je t'offre en réparation, tu peux même en réparation de tes péchés et des péchés du monde entier. Je souffre avec toi. Tu n'es pas seul à souffrir. Et en souffrant avec lui, Jésus va t'enlever beaucoup de peine. Il va prendre tout le mal. Jésus il a pris le mal sur lui. Alors, la souffrance, les persécutions, la peine que tu traînes, tout ça, après l'avoir vécu, tu te dépêches à t'unir à Jésus. Et dans une union avec Jésus, fusionner en lui, dépose-toi dans son cœur miséricordieux. Fais l'offrande de ces souffrances-là. Ne sont pas inutiles. Les souffrances unies à celles de Jésus ont une valeur co-rédemptrice pour
le salut des âmes. Tu participes à la passion de Jésus. Tu participes, c'est une participation divine que, en offrande, des valeurs de rédemption se déversent pour ton salut, le salut des âmes autour de toi, les âmes en réparation pour les péchés d'une multitude. Mais demande une protection. Si tu es dans des persécutions, demande, nous ici à la cathédrale à Sherbrooke, au Québec, Canada, on est dans une cathédrale qui est sous le chapeau de Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange, là, c'est l'archange, le plus grand protecteur. Tu unis ton cœur à celui de Jésus-Marie avec les archanges, les anges, et t'invoques leur protection. Un manteau, le manteau royal de Jésus même. Demande une protection. Mets-toi comme le petit cocon, là, dans son enveloppé. Demande une protection. Va te blottir dans le cœur de Jésus. Puis tu vas avoir une protection. Demande même aussi. Moi, j'ai déjà demandé que des anges, une multitude d'anges m'enveloppent. Je l'ai ressenti. Jésus peut envoyer une multitude d'anges pour ta protection. Oui, reste pas comme ça. Ben, Seigneur, je fais ma petite prière pour Gladys. Oui, Seigneur, enveloppe-la. Je te le demande en mon nom, au nom de tous, Seigneur, enveloppe-nous tous pour qu'on puisse continuer à vivre dans l'espérance d'un monde meilleur, Seigneur. Amen. Alors, c'est tout pour cette semaine. Puis, si on ne se revoit pas, je vous souhaite une belle semaine sainte qui s'en vient, un beau dimanche de Pâques, dans les bras du ressuscité, dans sa lumière glorieuse. Alors, je vous remercie de votre écoute, puis je vous dis à la prochaine. Merci. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens